Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Vous qui êtes en zone confinée, c'est ça? Ah putain, quelle vaste blague. En tout cas, bon courage à vous. Du coup, ça va vous faire du temps libre. Et peut-être c'est le moment de profiter de l'offre Black Friday. Tu sais, le mec. Un mois à l'avance pour apprendre le trading, profiter au maximum du bull run. Et avec un peu de bol, vendre pas trop loin du top et surtout savoir switcher de biais au moment du bear market. Le plus dur, c'est pas de survivre à un bull market, sauf que là, je vois vraiment des gens qui sont en difficulté. C'est-à-dire, ils vendent la moindre bougie rouge et ils se rendent pas compte que ce qu'on va vivre en termes haussiers, c'est insoutenable. D'accord? C'est inimaginable et insoutenable ce qui attend le Bitcoin. Et alors que vu que vous n'avez pas vécu ça, que vous ne savez pas ce que c'est, que vous n'avez pas trop les fondamentaux en tête, ou ni même ce que c'est qu'un bull market, la plupart d'entre vous allez probablement vous faire grignoter vos bitcoins jusqu'au sommet. Vendre les bottoms, acheter les tops, etc. etc. Et ben aujourd'hui ça va pas manquer, on va aller recte du bear, hein, parce que une fois de plus les gens sont biriches en plein marché haussier. Et tant qu'ils n'auront pas capitulé du côté haussier, on n'aura pas de réel et vrai dip. Donc hier, l'annonce de Macron, le monde était suspendu, ça a été retranscrit de la manière suivante aux USA, dans les canaux de news, c'est qu'on est à 40 000 à peu près aujourd'hui de cas déclarés jour. Bah, tant qu'on n'est pas à 5 000, globalement, on est confiné. Donc bon courage à vous, surtout qu'ils vont augmenter les tests. C'est une recommandation de l'Union Européenne, on va recevoir des tests qui permettront de faire des tests très rapides. On se fout le truc dans le nez, et comme ça on en fera plein. Et régulièrement on aura ces chiffres très incroyables. Tandis que les enfants retournent à l'école et tout. Bon. Qu'importe, je ne vais pas faire mon dissident, mais c'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, 29/10/2020, je peux vous dire que c'est très triste. Très triste ce qu'on voit dans l'application des politiques. Et comme est le mot de globalement tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont déclarés irresponsables, je déclarerais ces politiciens irresponsables. Puisque c'est juste facile à dire. Donc on s'en branle. Pour l'heure, donc pendant qu'on sera confiné chez soi, on a un bull run sur le Bitcoin. Hein, voilà. Peut-être même qu'on aura un petit effet domino au niveau des banques, hein, parce que je vous rappelle que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais on est en plein hold-up, un hold-up financier, et il vaut mieux avoir du Bitcoin. Et il vaut mieux avoir du Bitcoin. Donc maintenant, si les bears n'étaient pas excités sur la vente, on va voir au niveau des données qui vont me permettre de dire aux VIP pourquoi les bears sont excités sur la vente et probablement qu'on n'ira pas plus bas. Pour l'heure, globalement, les indices hier aussi, c'était bearish. Ce matin, le dollar est en train de chier, globalement en train de respirer tout simplement. On punit ceux qui vendent en bas de la panique, hein, comme vous voyez, souvent après une journée extrêmement rouge, on consolide vers le bas, c'est le moment où finalement on accumule et on profite du volume lié à la panique, qui a trouvé son apex au moment de l'annonce de Macron, même si Macron, effectivement, c'est pas très très important au niveau du monde, ça faisait partie des news où on a commencé à avoir cette stabilisation, on allait chercher les lots, et là on est en train de réintégrer. Si vous voyez pas, je vous le montre, on est en train de faire un swing failure pattern. C'est très classique et ça ne veut pas dire que ça va inverser la tendance moyen terme sur le Nasdaq, par exemple, mais en tout cas, on va aller chercher ce qu'on appelle les buy stop. Ça veut dire tous ceux qui prennent leur trade avec des très mauvaises locations sans prendre leur profit. Voilà. Généralement, quand on rentre sur un TAR et qu'on a une mauvaise location pour son trade, on prend son profit rapidement. Hein, sinon, on se fait baiser. Et il y en a qui vont la prendre à la dure aujourd'hui. Et du coup, alors que pendant que les indices sont tombés, mais alors genre de très haut hier, Monsieur Bitcoin, lui, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Il est venu là, chercher cette zone-là,
théoriquement, il aurait dû, et c'était le plus logique, aller chercher ce lot, et c'est encore possible, hein, je dirais. Mais ce qu'il y a, c'est que on est corrélé aux indices un petit peu, hein, on constate un découplage, mais on est remonté, on a tenu, les bears se sont excités, et parce que les indices faisaient très peur et que tout le monde a, entre guillemets, ouvrez les guillemets, pardon, le trauma le plus récent en tête, c'est-à-dire 13 mars. Hop, 13 mars, je vous rappelle, 13 mars. Bon, je vous rappelle pas puisque tout le monde l'a en tête. Et c'est valable aussi pour les gens des actions. Donc, des réactions, du coup, un petit peu extrêmes au niveau des ventes. Et sauf que quand tu as une bougie rouge, tu ne paries pas le fait qu'il va y avoir un Black Swan ou alors un effondrement des actions. Tu ne peux pas le savoir. C'est juste peut-être une journée rouge. Et ce qu'il y a, c'est que certains joueurs, de par le trauma précédent, et ben quand ils vont ouvrir leur charte en disant oh, ça y est, c'est la bonne, c'est la deuxième vague, on va aller à zéro. Et ben ils vont beaucoup trop fort du côté bearish. Et parce qu'ils vont beaucoup trop fort du côté bearish, ils continuent à accumuler les stops à des endroits évidents, avec des quantités quand même relativement astronomiques en termes de dérivés, et ils vont aller, on va probablement aller chercher, c'est mon souhait en tout cas pour les jours qui viennent, puisqu'il ne faut pas oublier que la clôture Monthly a lieu dans quelques jours. Hier c'était un moment parfait pour des institutions ou autres d'accumuler du Bitcoin, parce que quand il y a de la panique, il y a du volume, et quand il y a du volume, eh ben, on va aller pousser dans la direction opposée. Si on pouvait clôturer ici 13 920 le Monthly, ça serait super. Et a priori, puisque les indices sont en mode respiration, mais que lui, le Bitcoin, a beaucoup mieux encaissé qu'eux, parce que là, on voit clairement la différence entre ce qui s'est passé sur les indices. Donc là, c'est plus au sommet, plus au creux, hein. Il n'y a aucun doute possible. D'accord. S'ils arrivaient à aller là, ok, pourquoi pas, peut-être à la session de New York. Si par exemple, le Bitcoin, aujourd'hui, fait rien. Session de New York, on continue à dégueuler, ok. Mais si la concession de New York et tous les gens restent dans le côté bearish, alors que finalement on a digéré le fait que bah oui, l'Europe ça va pas, c'est reconfiné, tous les États musulmans veulent tuer les Français, vous vous rendez compte, on bâche l'Europe. Les annonces des confinements ont eu lieu, tout le monde a vendu l'équivalent en volume du crash du 13 mars, bah allez, c'est bon. On repart vers le haut, surtout que le Bitcoin montre beaucoup plus de force que tout ce bordel. Donc la tendance est haussière, et le plus dur, et c'est insoutenable, c'est de ne pas vendre. Le plus dur, et c'est insoutenable, c'est de ne pas vendre. Même si on a des mouvements de 1000 boules. Parce que le problème, c'est que, bon, il faut savoir que hier, les VIP ont tous été alertés, parce que j'ai pris un short ici, hein, que j'ai clôturé là. C'était pas optimal, mais bon, c'était la zone où ça commençait à stabiliser. Ce qui fait un peu plus de Bitcoin. Donc, en général, je fais pas de call, sauf quand vraiment il y a une probabilité extrême. Hein. Donc quand il y a une probabilité extrême, plutôt que de laisser les gens hold en héros alors qu'on ne savait pas hein, si ça allait aller plus bas, moi je le constate que les bears sont allés fort et que le prix va pas plus bas. Si tu coinces beaucoup de volume, bah, ça part dans le sens inverse, hein. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de bouger le marché dans le prix opposé, tout simplement parce qu'avec les buy stop, les liquidations, bah, ça va monter tout seul, des acheteurs forcés. Vous considérez aussi que MicroStrategy a annoncé hier qu'ils allaient continuer à acheter du Bitcoin. Donc, buy and hold, que veut dire? Que puis-je vous dire? Je comprends. Moi, personnellement, je suis ravi, en fait. Je suis ravi que les gens soient bearish tous les 50 $. Hein, que les mecs, ils vendent à fond tous les 50 $. Que les gens sont en train de préparer le short du siècle et en fait sont en disbelief alors qu'on est déjà en train de monter en mode air show. Moi j'adore ça, mais par contre pour mes VIP ma mission bah, c'est de leur mettre des petites calottes. Pour vous qui êtes là et qui me faites
l'honneur de regarder les vidéos de la météo du Bitcoin, je suis obligé de vous dire que il fait pas bon être bear. Et qu'il y en a qui vont regretter. Et que plus vous attendez pour acheter... Bon, là, c'est plus le moment d'acheter. Enfin, c'est plus le moment. C'est plus le moment. Ça peut monter à l'infini, mais... Enfin, à l'infini, non, pas du tout. Ça peut pas monter à l'infini, mais ce qu'il y a, c'est que plus ça monte, et plus c'est difficile d'acheter. Le bon moment pour acheter, c'est là. Le deuxième bon moment pour acheter, c'est là. Le reste, maintenant, c'est forcément des gens qui arrivent sur le tard. Et si on arrive à faire un blow off top, je ne sais pas s'il viendra, ça se trouve, on va tout simplement continuer à stabiliser lentement mais sûrement, et plus ça prend du temps, mieux ça sera. Tandis qu'il y a des incertitudes, que les gens n'y croient pas, que les gens ouvrent des positions de short alors que le prix ne peut pas baisser, et qui en fait consolident l'idée d'une continuation haussière. Sérieusement, le problème c'est que si vous n'avez pas eu le courage d'acheter là, bah, le lendemain c'est beaucoup moins facile d'acheter là, et ensuite c'est encore moins facile d'acheter là, et si demain ça arrive là, jusqu'à ce que mentalement vous ayez un switch en disant « Ah non c'est bon, il faut que j'y aille, j'en aurai plus !» Alors c'est plus du Wall of Worries, Mehdi, hein, c'est du Moon. Hein. Le Wall of Worries, c'est plutôt ça, on remonte difficilement sans que personne n'y croit. Là, le mur des soucis. Donc c'est bullish, mais les gens n'y croient pas. Là, c'est plus que bullish, et les gens n'y croient pas, mais il n'y a pas de souci, là. Ça monte. Ça monte, il n'y a pas de doute. Mais parce que les gens disent « Ouais, mais ça monte trop, et il faut que ça redescende. » Ben ouais, bien sûr. Et ceux qui n'ont pas acheté là, et tu crois qu'ils vont faire quoi ils vont faire quoi quand ça va venir là? Peut-être short. Je sais pas. Mais vous avez peut-être souffert en marché baissier. Vous avez peut-être souffert en marché qui faisait des grands swings et tout le temps des allers-retours. Mais vous allez souffrir en bull market parce que je peux vous dire une chose d'expérience, c'est pas facile de hold. Quand le prix devient complètement irraisonnable. Mais une chose est sûre, c'est que le Bitcoin est fort. Il est très fort. Donc pour ne pas acheter le stop, on fait du DCA, Dollar Cost Average. On prend une somme, on la divise par 10 ou 20, et toutes les débuts de semaine ou en fin de semaine, on achète la même somme. Par 10, par 20 ou par 50, c'est vous qui voyez. C'est une stratégie prouvée qui marche, même si vous achetez le top, ça a toujours marché, sur le Bitcoin en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge. Et que c'est ce qu'on appelle du sun money. Ça veut dire que ça prend de la valeur avec le temps. Donc vous y croyez pas, mais c'est tellement simple que ça marche. Le seul défaut avec le dollar cost average, ça vous protège d'acheter le top si vous dites « Ah mais non, mais moi j'achèterai quand ça va redescendre. » Ben, bien sûr, on va t'offrir les soldes. On va juste offrir les soldes que tu veux pour que tu puisses acheter, et ensuite on va monter à 1 million comme tu as prévu. Le marché, il a prévu complètement de te faire le cadeau suivant. Ensuite, quand c'était ici, t'en voulais pas non plus. T'es con, hein? Pourtant, c'était plus d'un mois. Hein. Alors, Yasro, mais si on a des swings de 1000 euros, est-ce qu'on doit changer notre gestion du risque, sachant que ce sont des respirations d'un bull market? Gestion du risque. Qu'est-ce que tu dis? Le DCA, c'est si ça descend, tu en achètes, tu en auras un petit peu plus pour tes sous-sous, et si ça monte, tu en auras un peu. Et puis dans ce cas-là, quand on aura un petit peu dans ce cas-là, si ça monte, et tu pourras pas regretter d'avoir pris un gain sur tes sous. Ça t'évite juste de FOMO au top exact au moment où le marché s'enfuit de toi. Oula, alors il y a des questions, les VIP, on va y répondre en brief. Hein. Du coup, la gestion du risque, c'est toi qui l'as fait et c'est toi qui la décide. Hein. Si tu prends un trade, tu prends un trade. Si c'est un investissement, c'est censé durer dans le temps. Et donc, tu envisages
que tu vas peut-être perdre cet argent. Et sinon, si c'est des trades, dans ce cas-là, il va falloir que tu mettes en place l'équivalent d'un outil de risque-récompense. Ça veut dire que tu vas trouver à quel endroit le marché te donne tort. Donc là, par exemple, si on se met on voit un peu, plus au sommet, plus au creux, plus au sommet. Enfin, plus au creux, plus au sommet. Donc, il y aura peut-être un plus au creux, on ne sait pas quand, ça se trouve, ça va être comme ça pousse, et le plus haut creux, tu te retrouves ici. Ça serait le classique d'une tendance haussière. À quel moment le marché commence à s'inverser? C'est quand tu commences à faire des plus bas sommets, plus bas creux. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que, par exemple, je pense qu'il faut que tu considères en tant que trader que ici, le marché te dit clairement que non, on va peut-être aller beaucoup plus bas. Pour l'heure, non. Pour l'heure, le marché te dit c'est un bull market, ça monte. Donc c'est pour trade, tu vas dans la Dropbox, tu cherches tes setups et puis tu trades. Si tu es vraiment débutant et tout, tu trades pas, tu fais du DCA et tu apprends à trade, buy and hold ETH et BTC en attendant pour ne pas niquer ton compte avant d'être compétent. Parce qu'il n'y a aucune urgence pour aller sur un marché en tant que trader sans compétence, pour la bonne et simple raison que pour l'éternité, ils vont monter et descendre. Enfin, l'éternité, j'en sais pas. Donc des mouvements, tu en auras toujours. Ce qu'il y a, c'est que le challenge que ça va être de ne pas perdre ton capital pendant que tu es incompétent est énorme par rapport à la facilité que tu auras et que tu seras content d'avoir encore ce capital peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Pour ce qui est du calcul de position, de la gestion du risque, la gestion des stops, je t'invite à regarder la Dropbox. Et oui, la priorité, c'est la préservation de votre capital. Et aujourd'hui, buy and hold du Bitcoin, c'est de l'ordre de la préservation du capital. Le marché nous dit quelque chose ici. Et ce que nous dit le marché, je vous signale que le Bitcoin, globalement, c'est quand même une assurance anti-effondrement. Et le marché nous dit, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Vous pouvez pas y croire. Bon, après... Aussi, on est souvent très content après des pushes comme ça. On veut sécuriser les gains et c'est là qu'on fait les plus grosses conneries. Parce qu'on s'est habitué à nos nouveaux profits. Mais finalement, on se retrouve, puisque c'est un bull market, à vendre haut, puis racheter plus haut. Alors qu'il y avait juste à accepter cette incertitude, puisque de toute façon, on est en condition d'un bull market. Et tant qu'on n'est pas revenu sous les 9006, nos sous, globalement, devraient être trouvés en valeur. Et je vous rappelle encore que MicroStrategy a dit qu'ils veulent racheter encore du Bitcoin. Ils l'ont dit, ils protègent leur position, ils viennent de gagner en quelques semaines 100 millions, c'est-à-dire quasiment 1/5 de les trésoreries. Ne vous attendez pas à ce qu'ils le rendent. Ils vont pas vous faire de cadeaux. Et comme dit Saylor, the Bitcoin bull bull bull, qu'ils se sentent désolés pour ceux qui lui vendent. Et si vous comprenez pas ce qui est en train de se jouer, je dirais tant pis pour vous, vous êtes là, ça part sans vous, tant pis pour vous. Que voulez-vous? Alors oui, c'est un bull market, oui, il y aura des retracements de 30%, mais pas quand tout le monde les attend. Allez, ceci étant dit, je vous invite à rejoindre le VIP avant le 1er du mois, ça vous évite de passer par Patreon, si vous voulez bénéficier de l'offre Black Friday, qui est disponible dans le Discord, 50% pour un an, c'est-à-dire 39 divisé par 2 ou alors 39 € 6 mois, donc 6 mois gratuits, ça fait 234 € l'année. C'est quasiment le prix d'un Netflix Ultra HD, sauf que ça peut changer votre vie. Ah ouais, plutôt que de faire de la merde. Donc voilà. Bonne journée à vous.